Merci de votre présence pour la publication de la liste des joueurs concernés pour la double confrontation contre l'Afrique du Sud, qui aura lieu en Afrique du Sud à Polokwane le 10 novembre et le retour ici à Dakar le 14 novembre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie 2018. Le regroupement commencera à Paris à partir du lundi 6 à midi. On aura une séance d'entraînement l'après-midi et dans la soirée, prendre le vol pour partir à Johannesburg. Donc on arrivera le lendemain à 10h. On restera quelques heures à Jobourg pour, dans l'après-midi, reprendre notre vol pour arriver à Polokwane l'après-midi. Le stage commencera et les séances commenceront. Donc je pense que l'ensemble du groupe en tout cas sera à Paris. Il y aura effectivement peut-être des joueurs qui vont prendre d'autres itinéraires. Mais nous espérons que le 7 dans la soirée, toute l'équipe sera là, tout le groupe sera là. Ce sera un groupe de 25 joueurs qui seront convoqués pour ce match-là. Comme vous le savez, nous allons vers un match difficile, pour ne pas dire deux matchs très difficiles. Et qu'aujourd'hui, bien sûr, l'équipe, les joueurs doivent se préparer et comprendre que la qualification n'est pas encore acquise. Il y a encore deux rencontres très importantes qui nous attendent. Donc nous devons y aller avec énormément de concentration, de détermination pour justement terminer le travail qu'on a commencé depuis pratiquement plus de 2 ans et demi. Donc sans plus attendre, je vais vous donner la liste des 25 joueurs. Clément Diop, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis, Khalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Diao Keita Baldé, Moussa Sow, Moussa Konaté, Moussa Wagué, Salif Sané, Alfred Ndiaye, Opa Guet, Fallou Diagne, Sadio Mané, Adama Mbeng, Jafra Sakho, Saliou Sis, El Hadj Hassan Toussé, Mam Amadi Niang, Youssouf Sabali et enfin Serigne Modou Karambodj. Voilà les 25 joueurs convoqués pour cette double confrontation contre l'Afrique du Sud. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions. C'est bon, on peut y aller pour les questions. Le micro, voilà, je peux. Allez. Bonjour. Bonjour. Ahmed Insi, Sport 221, correspondant de la Voix de l'Amérique. Coach, j'ai vu que sur la liste, vous avez mis le nom de Sadio Mané. Je sais que c'est une élargie.
qu'est-ce qui vous a poussé à mettre le nom de Sadio Mané sur la liste? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport au match aller. Vous vous attendez à quel type de rencontre pour cette confrontation contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud? Merci. Merci Ahmedine. Sadio est reparti avec une gêne derrière la cuisse avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais depuis le début de la semaine, il a repris les entraînements individuels. Je précise bien des entraînements individuels. Il a commencé à courir tout droit. Et je crois qu'à partir de la semaine prochaine, il commencera les appuis avec ballon. Donc pour moi, il n'y a aucun doute que sur cette double confrontation contre l'Afrique du Sud qui aura lieu dans 3 semaines, Sadio Mané sera avec nous et il sera vraiment à 100%. Donc voilà les raisons qui ont fait que j'ai appelé Sadio après avoir discuté avec lui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le joueur se connaît. Donc j'ai confiance au sentiment en tout cas de Sadio, de cette possibilité-là, de se sentir en tout cas prêt à être sélectionné et venir jouer ces 2 matchs-là. Donc le match l'Afrique du Sud, j'ai eu à le dire tout à l'heure, nous allons vers un match très difficile, un match très spécial. Vous avez vu, vous avez entendu tout ce qui s'est passé autour de ce match. Donc ça rendra encore le voyage beaucoup plus compliqué. On sera attendu là-bas. Et croyez-moi, cette équipe sud-africaine fera tout pour nous barrer la route. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut, fort de ce que nous sommes en train de faire, nous baser sur ce que nous sommes en train de faire depuis un bon bout de temps pour y aller avec beaucoup de confiance. Mais comme je vous l'ai dit, mes joueurs savent que ça ne sera pas un déplacement facile. Mes joueurs savent que ça va être un match très difficile. Mais on a l'habitude de jouer ce genre de match. Nos joueurs ont aujourd'hui le vécu, ils ont aujourd'hui l'expérience, ils ont bourlingué partout en Afrique. Ils commencent à durer dans cette équipe nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils doivent avoir confiance à leurs possibilités de pouvoir en tout cas livrer un très très bon match à Apollo Koné. Bonjour coach, moi Diara, du sport. Moi j'avais juste une question liée à la logistique. On sait que l'Afrique du Sud a joué à Johannesburg il y a 2 semaines. Cette fois-ci, ils ont préféré aller à Apollo Koné, à 1000 km de Johannesburg. Est-ce que la logistique va suivre du côté sénégalais pour permettre à l'équipe de pouvoir être à temps et pouvoir répondre sur le terrain? Merci. Oui, c'est vrai que la logistique est très 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 importante, mais je pense que depuis quelques années quand même, au niveau fédéral, il y a une amélioration. On est toujours en train d'anticiper sur l'organisation. Il y a eu des missions de prospection qui ont été faites par le président Abdoulaye Sow. Il y aura des missions avancées aussi, donc là-dessus on est organisé. Il y a le ministère des Sports aussi qui fait énormément de travail, donc avec la fédération, on arrive quand même à bien organiser, à bien gérer cette logistique-là. Donc pour moi, il n'y aura pas de problème. Je crois que le voyage se passera plutôt très très bien. Et notre retour aussi se passera très bien. On reviendra tout juste après le match pour pouvoir vraiment préparer le deuxième match. Voilà, coach, cher Bamba de Caracas. Parlez-nous un peu des solutions de rechange que vous avez en défense, notamment dans Et la deuxième question, c'est par rapport à cette liste qui est la dernière avant la Coupe du Monde, si on se qualifie. Quelle est la logique de Aliou Cissé à quelques matchs de la Coupe du Monde? Vous êtes dans une logique de continuité ou toujours dans la reconstruction? On a toujours été dans la continuité. Je pense que je le dis et je le répète, ce groupe est quand même ensemble depuis un bon bout de temps. Même si c'est vrai qu'effectivement, il nous arrive d'ouvrir le groupe, d'amener de jeunes joueurs, d'amener des joueurs qu'on a envie aussi de voir au cours d'un stage ou au cours d'un match. Mais la continuité, on y est tout le temps. Donc notre philosophie reste la même, c'est de prendre les matchs les uns après les autres. Et nous savons que le match du Cap-Vert est passé. Maintenant, il nous restera ce match aller contre l'Afrique du Sud. Nous le préparons très bien. Nous le préparons avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'humilité.
Donc pour moi, tout se passera sur le terrain. Il y a beaucoup de... Il y a un bon groupe. Voilà. Je pense que le match contre le Cap-Vert a pu prouver la profondeur du groupe de l'équipe du Sénégal. Donc c'est un groupe aujourd'hui interchangeable. Il y a des joueurs qui sont capables de venir, d'autres sont capables de sortir. Je ne m'inquiète pas. Les joueurs qui sont sur le banc ont eu à prouver qu'ils avaient leur place dans cette équipe-là. Et je sais que je peux compter sur tout le monde. Peu importe qui viendra, mais je sais que quand il viendra, il sera à 100% pour donner le maximum pour qu'on puisse avoir en tout cas le meilleur résultat possible. C'est Anta Diop du journal Stade. Coach, nous voulons tous aller à la Coupe du Monde, Inch'Allah. J'ai juste une seule question à vous poser. C'est aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit de tous les Sénégalais pour pousser les Lions à la victoire? Parce qu'aujourd'hui, l'heure est à l'unisson, l'heure est au travail. Et je voudrais vraiment savoir votre appel à l'endroit de tous les Sénégalais pour qu'on puisse réussir vraiment ce projet. Merci. Oui, l'équipe nationale appartient aux Sénégalais. Et je l'ai toujours dit. Et je crois que nos vrais supporters ont toujours été avec nous. Ça n'a jamais changé. Que ce soit dans des moments difficiles, dans des moments de gaieté. Nos supporters ont toujours cru en nous. Ils viennent au stade pour supporter l'équipe. Maintenant, je peux comprendre que parfois, il va y avoir des déceptions, mais je n'ai pas de doute. Je sais que leurs prières vont nous accompagner et que même si on a envie d'y aller, les joueurs, le staff technique, la fédération, je suis sûr et certain que le peuple sénégalais a envie que cette équipe-là aille à la Coupe du Monde. Et j'en profite justement pour lancer encore un appel au peuple sénégalais pour qu'il continue à prier, à pousser cette équipe-là, pour que cette équipe-là puisse enfin décrocher une deuxième qualification qui changera la vie, en tout cas, de beaucoup de Sénégalais. Parce que les Sénégalais aiment le football, ils vivent le football, ils connaissent le football. Et je crois qu'une Coupe du Monde doit se faire avec le Sénégal et non sans le Sénégal. Oui, coach, c'est Papa le tour du quotidien Stade, je suis là. Ah. Coach, moi j'ai deux questions. La première, elle est relative à la gestion des deux matchs. 2 points, ça paraît facile, ça paraît également très difficile. Aujourd'hui, dans la logique de la gestion de ces 2 matchs-là, dans la tête à Lucité, il faut résumer les deux en un seul match à Paul Kouané, ou bien essayer de faire un résultat positif et revenir à Dakar, gérer tranquillement la suite des compétitions. La deuxième question, c'est par rapport à Khadim Ndiaye. Il est en vacances et on sait qu'il est apparemment le gardien titulaire. Il a démontré contre le Cap-Vert. Il a démontré également contre le Burkina. Aujourd'hui, il est en vacances. Comment Khadim Ndiaye sera mis sur pied pour garder sa forme? Merci. Khadim n'a pas perdu sa forme parce qu'en fait, il n'y a pas une grande différence entre le match du Cap-Vert et le match de l'Afrique du Sud. C'est à peine un mois et je crois qu'en un mois, il n'y a pas de... Un gardien ne peut pas vraiment perdre toutes ses aptitudes. Je reste persuadé que Khadim sera à 100%, il continue à s'entraîner individuellement et quand il viendra avec nous aussi, il sera pris en charge avec Tony. Donc pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je connais la mentalité de Khadim, je connais son caractère. Et je peux vous garantir qu'il sera prêt quand j'aurai besoin de lui, ça c'est sûr. Maintenant, les 2 matchs, comme je vous le dis, l'objectif aujourd'hui c'est Russie 2018. C'est vrai que les choses peuvent se décanter au match aller là-bas pour le Kouané, mais ça peut se décanter aussi chez nous. Je crois que c'est à nous d'y aller vraiment et jouer à notre meilleur niveau. Voilà, donc jouer sans arrière-pensée, sans calcul, mais jouer pour faire le meilleur résultat possible. C'est vrai que le meilleur résultat possible, effectivement, peut être les 3 points là-bas, mais ça peut être aussi 1 point. Mais je crois que l'objectif final, c'est la qualification. D'autres parlent de 1 point, d'autres parlent de 2 points. Nous savons que nous avons 6 points potentiellement qu'on peut prendre. Donc on ne se gênera pas s'il y a une possibilité, en tout cas, de les prendre. Pour l'instant, l'heure n'est pas au calcul. Donc comme je l'ai dit, match après match, et le match le plus important pour nous,
c'est celui-là qu'on va aller jouer à Apollo Kouané. Après, le 14, on aura le temps d'y penser. Coach, Lamine Gueye, Zik FM, juste là. Voilà, coach, le Sénégal a déjà rencontré l'Afrique du Sud. Ce jour-là, beaucoup d'observateurs avaient vu deux visages du Sénégal. Un Sénégal attentiste qui a été mené, et puis le Sénégal qui a réagi après avoir subi l'ouverture du score. Qu'est-ce que vous retenez en direction de ce troisième match-là, par rapport à ces deux visages? Oui, effectivement, le match aller là-bas en première mi-temps, on a été un peu attentiste, comme vous le dites. Je crois qu'on n'a pas défendu en avançant. On leur a laissé beaucoup d'espace. Et quand on connaît cette équipe sud-africaine qui est une très très belle équipe, capable de jouer dans des petits espaces, il suffit juste de leur ouvrir les espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Mais je crois que cette première mi-temps, je vais revenir là-dessus. Je pense qu'ils ont eu le monopole du ballon sans pour autant être dangereux. Je pense qu'il y a eu deux faits de jeu que vous connaissez, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, qui nous plombent un petit peu notre première période. En deuxième période, comme vous le dites, on a pu réagir et je pense que sur cette deuxième période, on mène 1-0. Et ces deux équipes qui se connaissent. Les Sud-Africains nous connaissent, nous on les connaît aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps qu'on les joue. Je pense que sur les 2-3 ans, on les a joués au moins 3 ou 4 fois. Donc on se connaît. Et nous allons en tout cas vers un match très compliqué et très difficile. Merci coach. Aziz Diagne, FM Sénégal. Coach, vous avez parlé tout à l'heure de jeux interchangeables. Maintenant, comment vous avez apprécié la réaction de Diao Baldé Keita quand il a été remplacé? Écoutez, Diao, c'est un jeune joueur comme je lui dis tout le temps, je lui explique tout le temps. Moi, j'ai pas bien vu ça parce que j'étais dans le match. C'est après qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé. Je crois que c'est un garçon, comme je le dis, qui est frustré d'être changé. J'ai été footballeur professionnel, je connais ça, donc je suis bien placé pour le comprendre. Mais il doit juste comprendre qu'une équipe de foot, c'est pas seulement les 11 de départ, c'est aussi 24, 25 joueurs aujourd'hui qui sont capables de rentrer, de sortir. Mais comme je vous le dis, on va continuer à l'aider, à progresser, à comprendre aussi les valeurs d'une équipe nationale, de comprendre les comportements qu'il faut avoir en équipe nationale et surtout les attitudes qu'il ne faut pas avoir et les attitudes qu'il faut avoir. Et je le dis encore, c'est un garçon qui n'a que 21 ans ou 22 ans. Je pense qu'à son âge, il y a beaucoup de garçons qui sont peut-être plus matures, d'autres le sont peut-être moins. Mais c'est notre rôle aussi, nous, en tant que techniciens, de l'aider. Et je pense que le fait qu'il découvre l'équipe nationale peut vraiment l'aider dans sa progression, même en club et dans sa carrière, tout simplement. Donc, on gérera ça en interne. Bonjour coach, Demba du journal Style. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a beaucoup joué l'Afrique du Sud ces dernières années. Mais on les a pratiquement jamais battus ces dernières années. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Avez-vous revisionné ces matchs-là? Est-ce un peu les petits gabarits et leur vitesse qui nous gênent le plus? Vous savez, quand vous jouez contre des équipes qui sont des joueurs qui sont très doués techniquement dans des petits espaces, capables de bien utiliser le ballon, il est important d'être dans la coupure du temps. Je m'explique, quand je parle de coupure du temps, c'est qu'il ne faut pas les laisser vraiment développer. Et c'est vrai que cette équipe sud-africaine est pareille que les équipes pratiquement maghrébines, où dès qu'on leur laisse un petit peu d'espace, dès qu'on leur donne la possibilité de pouvoir évoluer, ils arrivent au niveau de leur schéma, au niveau tactique à se retrouver dans le jeu. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est justement les empêcher de jouer et nous essayer d'installer notre jeu. Maintenant, c'est facile à dire et difficile à mettre en place. Mais je crois que, comme vous le dites, on les connaît, ils nous connaissent, ils savent comment ils doivent nous jouer, mais nous aussi, on sait comment on doit les jouer. Et c'est pour ça que je vous le dis que nous allons vers vraiment un match très, très compliqué. Si on leur laisse des espaces, oui, effectivement, nous allons vers un match difficile. Mais si on a fait ce qu'on a fait à un moment donné sur certains matchs de l'équipe nationale, au niveau de l'abattage, au niveau de la coupure du temps, au niveau de discipline, au niveau de la réduction des espaces, on est présent, on est concentré. Je pense qu'on peut leur causer énormément de problèmes. Coach, c'est le dialogue de la paix. Moi, je veux savoir la différence
entre les 10 minutes passées à Ouaga et les 10 minutes passées à Braya? Quelle est la différence? Comment vous expliquez un peu cette différence d'approche? L'équipe complémentaire à Braya et l'équipe à la limite qui avait la force à Ouaga. L'autre question, je viens sur votre adversaire. Il faudrait que vous vous occupiez d'abord le côté de l'Afrique Sud qui perd 2 fois contre le Cap-Vert, même à domicile, qui lamine un peu entre guillemets le Burkina. Comment on doit faire une approche par rapport à ces gens? C'est ce que je vous disais. Je vous disais qu'on est dans un groupe où rien n'est fait et où tout le monde est capable de se qualifier. L'Afrique du Sud est capable de se qualifier, même malgré ses 4 points. Le Burkina, la même chose. Le Cap-Vert, la même chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un groupe très disputé, voilà, où l'aspect mental sera important, où l'aspect athlétique sera important, où aujourd'hui la gestion du stress sera super important parce que nous allons vers le money time, comme je l'ai dit. Et dans ce money time-là, il faut vraiment des joueurs très costauds, très concernés, être capable psychologiquement d'être au-dessus de toute cette pression-là et de penser seulement qu'à jouer et rendre le meilleur copie, en tout cas sur le terrain, sans pour autant faire des calculs pas possibles. Je pense que, comme je vous l'ai dit, la différence entre Ouaga les 10 dernières minutes et Praia, c'est parce qu'à Praia, on a marqué 2 buts. Et qu'à Ouaga, on n'a pas su garder notre avance. Voilà, donc ça, c'est assez regrettable. Mais comme je vous le dis, c'est un match qui est passé. Donc Praia aussi, c'est un match qui est passé. Il faut qu'on se concentre vraiment sur l'Afrique du Sud. Il n'y a plus de questions, on va prendre monsieur, vous voulez poser une question? Bonjour coach, c'est Thierry Diallo de Sénégal. Le combat Modlo Lac-de-Guiers a été délocalisé au stade Léopold Sédar Senghor. Tous nous savons que vous avez déploré l'état de la pelouse. Donc, quelle appréciation faites-vous de cela? Je sais pas, moi j'aime beaucoup la lutte, mais j'ai pas suivi, je savais même pas, c'est vous qui m'ont formé. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas de grand chose à dire là-dessus. La seule chose que je vous dirais, c'est que je serai au combat. Voilà, que ce soit Léopold Sédar Senghor ou que ce soit Demba Diop ou Iba Mar, j'y serai pour venir regarder ce combat que tout le monde attend, que tout le Sénégal attend. Il y a une question là-bas, il y a une mail. Allez-y, on peut vous attendre. Ok, coach Maïm Diallo, Canal Plus Afrique. En 2002, vous faisiez partie de l'aventure sénégalaise à la Coupe du Monde. La seconde, vous risquez fortement de faire partie aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes le premier Sénégalais qui va peut-être réussir ce doublé? Je ne sais pas, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. J'y pense pas en réalité. Je pense qu'aujourd'hui on a encore énormément de travail. En fait, c'est une question difficile à répondre. En réalité, j'aurais aimé qu'on me la pose après la qualification. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas. Maintenant, on aimerait y aller. On aimerait écrire cette belle page encore de l'histoire du football dans ce pays-là. Mais c'est pas un objectif vraiment de Aliou Cissé. Je crois qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est surtout qu'on arrive à nous qualifier à cette Coupe du Monde-là. Donc, que Dieu nous aide à nous qualifier. Après, on pourra parler de tout ça. Chef Sassaro, l'autre jour en interview, vous disiez que vous étiez en nombre de communication. Quand vous récupérez les joueurs, vous avez 7 jours maximum. Qu'est-ce que vous travaillez en premier? Le mental, la cohésion ou cette communication? La communication, c'est important. Je pense que contrairement à ce que les gens peuvent penser, je suis quelqu'un qui communique parfois même trop avec mes joueurs. Mais je pense que c'est important de les avoir avec moi. Chaque jour que cette équipe arrive, je suis heureux de les voir. Je suis heureux de voir ces joueurs-là. Je suis content de les entraîner. Je suis fier de les entraîner parce que c'est un groupe très professionnel, c'est un groupe très patriote. C'est un groupe qui a envie d'aller de l'avant. C'est des garçons qui comprennent aujourd'hui les enjeux. Et c'est beaucoup plus facile d'entraîner des joueurs qui rentrent dans votre projet, qui le comprennent et qui essayent de le faire en tout cas du mieux qu'ils puissent le faire. J'espère en tout cas que cette génération-là se qualifiera à la Coupe du Monde parce qu'ils le méritent.
Ils le méritent. Ils le méritent parce que depuis un bon bout de temps qu'ils sont là, ils travaillent et ils ont envie tout simplement de faire de très très belles choses pour ce pays-là, pour eux, pour leur famille. Et j'espère qu'ils le feront. Mais je crois que le moment est arrivé pour eux, entre pouvoir, vouloir et faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de faire. Voilà. Donc ils le peuvent, ils le veulent, ça j'en suis sûr et certain. Maintenant, il faut juste qu'ils le fassent. Merci, coach. Merci, bonne chance.